Salut à tous et à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième épisode de notre art de parler en public. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau de la peur de l'échec. Alors, on va devoir continuer notre quête jusqu'à la fin. Alors, prêtez vos oreilles et écoutez-moi. La peur de l'échec. Lorsque vous commencez, vous avez peur d'échouer devant les gens qui vous écoutent. Il est fort probable que vous échouerez. En effet, je ne dis pas que lorsque vous n'avez pas peur, vous allez toujours réussir. Non, mais je sais que celui qui n'a pas peur a déjà fait plus de la moitié du chemin. Car s'il a échoué devant les gens qui l'écoutent, je suis certain que la cause est lointaine. Un discours mal préparé, par exemple. Cependant, celui-ci possède des qualités appréciables. Il est courageux, il n'hésite pas, il ne tremble pas, il ne souffre de trac et avance toujours avec beaucoup d'assurance. Par contre, quand vous avez peur d'échouer, vous n'aurez pas de confiance en vous-même. Dans une salle de classe, par exemple, vous remarquerez qu'un élève qui a peur de rater une question posée par l'enseignant ne lève jamais le doigt. Le plus souvent, c'est un élève paresseux et très timide. La peur est une preuve de manque de confiance en soi. Analyse. Cette assertion est regardée aussi. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez donc pas confiance en ce que vous allez dire. Ne soyez donc pas surpris qu'ayant peur de raconter les banalités, vous les raconterez qu'ayant peur de regarder et autres, vous pouvez échouer. Voici donc ce qu'il faut faire. Préparez soigneusement votre discours et levez-vous sans craindre quoi que ce soit. Parlez avec naturel. D'ailleurs, vous devez savoir que tous ceux qui ont réussi dans la parole en public ont eu comme vous des difficultés dès le début. Seulement qu'ils ont beaucoup persévéré. Pour une dernière fois, je tiens à vous rappeler que vous devez vous mettre en pratique. Si vous êtes élève, posez et répondez régulièrement aux multiples questions que vous posez à l'enseignant. Et vous devez également aller au tableau pour traiter des exercices. Et surtout en appliquant à vos camarades de classe. Ceci vous permet de développer votre confiance en vous. Si vous êtes parent et autres, il y a les réunions, les cérémonies et autres. Intervenez et donnez les suggestions. Posez et discutez. Il est souvent conseillé de se lever avant de parler. En seconde position, nous parlons du trac. La plupart des débutants éprouvent cette difficulté. Si vous ne l'avez jamais éprouvé, vous avez quand même vu quelqu'un dans une telle situation. Soit un élève qui se lève pour répondre à une question, soit lors d'une manifestation, soit lors d'une cérémonie ou une fête quelconque. Lorsqu'il est debout, il devient pâle et embarrassé. Subissant les tremblements nerveux, il perd le fil de ses idées. Il oublie tout ce qu'il avait à dire. Hésitant et balbutiant, il s'assoit sans rien dire. Voici alors ce que vous devez faire. Lorsque vous êtes debout, pensez seulement et rien qu'à ce que vous devez faire en ce moment. Ne perdez pas de vue votre objectif. Concentrez-vous et prononcez alors votre discours avec aisance et conviction. Je tiens à vous dire ceci. Parler devant les gens est loin d'être facile, mais quand on se fixe un objectif, on finit toujours par l'obtenir. Mais je vous conseille de vous mettre en pratique car c'est le seul moyen d'y parvenir. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour la suite des programmes.